lundi matin. Et là, je suis avec mes débatteurs, Raoul Steve Gounoukan et Jacques Degbe. Bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à tous. Voilà, c'est effroyable, hein. C'est un crime rituel encore dans le mono, on ne cessera jamais d'en parler. Ces pratiques qui déshonorent la religion vaudou, qui est aujourd'hui valorisée et qui déshonorent également le Bénin tout simplement. Quand on apprend, eh bien, c'est dans le mono cette fois-ci. Âme sensible, vous savez, vous ne pouvez même pas voir les images et les photos, nous sommes là, mais c'est triste ce qui s'est passé. Un père qui égorge son fils pour, bien sûr, cette pratique. C'est à Lokossa, dans le village de Guéoucan, département du Mono. Un père a mis fin à la vie de son fils pour son vaudou, tout simplement. Et selon les informations, bien évidemment, c'était dans l'après-midi de ce samedi 24 janvier 2026. C'est un chauffeur, il a décidé d'égorger lui-même son fils pour ses fétiches, pour des raisons que personne ne sait. C'est incroyable. Raoul Steve Gounoukan, qu'est-ce que cela vous a inspiré quand vous avez eu l'information? J'ai été surpris. Surpris? Oui, surpris parce que je me dis, est-ce qu'on doit pouvoir aller à cette extrémité surpris parce que nous sommes en 2026 ou pas en 2026, c'est vrai, c'est pas pour la première fois. On a eu ces genres d'informations par le passé. Oui. Mais chaque fois, on se surprend. On se surprend parce que lorsque vous écoutez d'autres dignitaires, ils disent qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cette extrémité. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de prendre un être humain pour sacrifier juste parce qu'on veut faire des rituels. On n'en a pas besoin. Alors, et qu'est-ce qu'il me dit qu'il disait pas ça aussi? Pardon? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il disait pas ça aussi? Bon, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible parce qu'il faut être membre, il faut être adepte pour véritablement comprendre. Mais pour ce que nous observons et pour ce que nous écoutons de la part d'autres dignitaires, je pense que ça interroge. Et il va falloir qu'au niveau des dignitaires, qu'on puisse se voir, qu'on puisse harmoniser. Parce qu'ils ont une organisation, c'est quand même bien structuré. Et à un moment où on est en train, et vous l'avez rappelé au début, de valoriser le vaudou, vous avez vu tout ce que le gouvernement est en train de faire. Et on est en train de révéler le bon côté du vaudou. Certains s'efforcent toujours à ternir non seulement l'image du vaudou, mais du Bénin, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à cette extrémité-là, tout simplement. Même quand bien même c'est le vaudou qui lui donne cet enfant, le vaudou ne le réclamerait pas. Oui, parce que ça fait deux versions. Lorsque vous écoutez d'autres, ils vous disent non, on ne doit pas égorger un homme ou bien sacrifier un homme. Mais voilà que certains vont jusqu'à le faire. Et même si on peut le faire, mais si on peut le faire, la Constitution ne le permet pas. La vie est sacrée. La vie est sacrée et inviolable. Malheureusement, certains choisissent. C'est de la barbarie. Le mauvais côté. Parce que je n'ai pas entendu la condamnation. C'est tout simplement de la barbarie, cette affaire. Et je crois que c'est l'avis de Jacques Degbe, non? Oui, bien évidemment. Vous savez, vous avez sorti la phrase juste. La vie est sacrée et notre constitution le prescrit d'ailleurs. Un père qui décide de sacrifier son enfant pour son fétiche, franchement, c'est inadmissible. Moi, je dirais que un fétiche qui réclame le sang humain est un mauvais fétiche. Il n'y a pas tourné autour du pot et dit que non, c'est parce que... Pour quel résultat? Cette conclusion... Pour quel résultat? Pour avoir de l'argent, l'argent est plus important que la vie de votre fils. C'est clair. Bon, je ne sais pas, quand on sacrifie là, le résultat qu'on va obtenir là, c'est plus important que votre fils. C'est incroyable.
à partir de cet instant, la conclusion est tirée. Si c'est quelqu'un d'autre, ça allait partir encore plus vite, non? Parce que là, il arrive à tuer son profit. Son profit, c'est ça. C'est-à-dire, ce monde-là est rempli tellement de... Peut-être qu'il n'a pas eu ce jour-là quelqu'un, c'est un adepte, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de faire ça, il n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un sous la main cette fois-ci. Oui, peut-être. Il Sans était même condamné vraiment à- les enquêtes, c'est tellement qu'il avait déjà tué Il d'autres par le était passé. condamné. Peut-être qu'il est contraint Oui. Il est contraint, le fétiche se réclamait au risque tout de de ne suite. pas se sacrifier lui-même. Mais ça ne... Bon, Mais moi, Ça ne peut pas se je dirais que si l'enseignement, d'abord, nous la condamnons, c'est triste, et c'est pas bien dit, mais la leçon est claire. Quoi qu'en soit ce que vous faites sur cette terre, vous pensez que vous êtes caché, un beau jour, on va vous attraper. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je dis que si on mène les enquêtes, c'est qu'il a certainement là déjà mené des actes d'atrocité par le passé. Et c'est bien que la police ait mis la main sur lui. J'ai contacté des confrères sur place hier qui disent eux-mêmes ils sont sur le coup pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé. Et il faut qu'on fouille correctement et qu'il soit sanctionné. C'est vrai que la justice va faire son travail. Peut-être s'il travaille de concert avec d'autres dignitaires Voilà. ou d'autres Certainement. adeptes qui se comportent comme ça. Qu'on puisse qu'on puisse démanteler le réseau. Voilà. Qu'on punisse ceux-là qui doivent être punis. Raoult Sivgoun, qu'on l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler pour valoriser le vaudou. Ouais, ce sont ces gens de personnes qui font qu'à l'extérieur, les gens disent que le vaudou est mauvais. Quand on voit le Bénin, on a peur de lui. Mhm. Parce que cette information a circulé sur le net. Non, ce que je voudrais Le monde dire entier aussi, est informé. On va dire voilà ce que le vaudou fait. Donc lorsque vous allez à l'extérieur ou bien un étranger vient ici, ils ont peur des Béninois. Parce voilà, mais Voilà. l'autre pan de la chose aussi, Raoul Steve Bounoukon, cet exemple c'est pour les sceptiques. Ceux qui disent bon, rien ne peut arriver de pareil. On ne peut pas tuer un homme pour un vaudou. On ne peut pas voler un petit enfant qui revient de l'école pour aller, en tout cas, en finir de cette façon. Ceux qui n'y croient pas, qui sont sceptiques, voilà, c'est un cas palpable pour vous dire que parfois, des gens arrivent à cet extrême. oui, Il faut faire attention, il faut protéger les enfants. Oui. Parce que là, si un individu comme ça vient loger dans votre zone, imaginez ce qu'il va Oui, faire. bienvenue, S'il les finit gars. avec son propre garçon, Il peut entrer dans il va les continuer autres familles. avec d'autres personnes. Ah oui. Et les enfants vont disparaître, mais on ne comprendra jamais. Oui. Il sera parmi vous à vous aider même à retrouver cet enfant. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il ne prenait pas déjà des enfants? Et c'est ce que nous disons, la chose est possible. Où des enfants avaient disparu sans trace, on n'a pas su. Mais Ouais. un jour pour le voleur, comme on le dit. Tous ceux qui ont vaudou aujourd'hui, vaudou disent on fait c'est beau, il faut finir par les répertorier. Il faut mettre en place, ces mêmes dignitaires peuvent se surveiller entre eux pour qu'on sache ce que vous faites dans votre couvent. Oui, Oui. Pourquoi parce pas? que moi quand j'étais la dernière fois, j'ai pu assister à une prière à la mosquée, j'ai pu faire une entrée dans des églises. Que ce soit pareil, que des individus non initiés aussi parfois puissent venir suivre ce qui se passe. Là, peut-être qu'on aura encore plus des idées claires. Ou bien qu'ils se surveillent entre eux. Parce que l'État avait lancé une liste pour, en tout cas, je sais pas, un répertoire pour savoir qui fait quoi sur le territoire national. Je crois qu'il faut aller au-delà. Ah oui, je pense que c'est une très bonne idée et créer, pourquoi pas, une autorité d'autorégulation. Dirigés par eux-mêmes. La comité des rites vaudou. Oui, donc ils doivent Il faut aller au-delà. Il faut aller La au-delà. labellisation Oui. du vaudou également, il y a des colloques. Donc il faut avoir même peut-être des autorisations pour ériger le vaudou chez vous. Oui. Oui. Et vous serez surveillé, contrôlé, c'est-à-dire par une autorité d'autorégulation. On sait quel vaudou vous avez dans telle parcelle ou dans telle maison, l'eau, tant. On sait qu'il y a tel vaudou dedans. On sait ce que le vaudou mange, on sait ce qu'il veut. Bon, c'est pas pour vous exposer, mais on sait qu'il y a un vaudou là. Et là, si c'est un vaudou qui peut un jour réclamer le sang humain, on saura. Oui. Alors, au même moment, vous dites le vaudou, c'est la paix, la fraternité, c'est le vivre ensemble. Oui, c'est tout ça, on l'a vu, la c'était beau. bienfaisance. On a vu, c'était beau. Hein?
Alors, lorsqu'on vient vous dire encore que le même vaudou peut réclamer un être humain ou on peut sacrifier aussi facilement un être humain, on s'interroge. Bon, je dis n'importe quoi, hein, encore qu'ils ont le pouvoir de sacrifier sans toucher. Je pense que l'autre niveau appliqué. Pas besoin de toucher pour sacrifier. Oui, donc il y a tout ça. Mais s'il en arrive à prendre comme ça, là, ça inquiète. Oui, ça inquiète. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Et surtout dans un contexte où on est en train de révéler le vaudou, je pense que c'est le bon côté que le Bénin a choisi de vendre. Oui. Et ces cas isolés, on doit pouvoir les recadrer de sorte que ça ne ternisse pas l'image du vaudou aujourd'hui qui est quand même valorisée à travers le monde et au Bénin aussi. Bon, c'est dommage. Je crois que la conclusion est toute trouvée. Mais il ne faut pas se limiter aux mots. Il faut passer aux actions. Oui, ceux-là qui doivent passer aux actions, je crois qu'ils nous suivent ce matin. Ce sont les décideurs. Nous ne sommes que de simples. Pas pour frustrer, pas pour stigmatiser. Chacun est libre. Tous les vaudous ne sont pas mauvais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'on tue. C'est n'importe quoi. Allez, merci à vous, Raoul Steve Gounoucon. Merci à vous, Jacques Degbe. Tout à l'heure, vous